si je peux dire, de venir en avant, sors la Bible, prêche un message sans rien préparer. Ça, c'est le niveau carrier que je ne suis pas encore rendu là. Mais plus sérieusement, sentant mon besoin, je vais commencer en priant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est fait connaître à nous parce qu'on ne voulait pas te connaître. Pécheurs cachés dans les ténèbres, on ne voulait rien savoir de toi, mais ta lumière fut. Mais Dieu est venu nous sauver. Et maintenant, on est ici parce que tu as régénéré nos cœurs, parce que tu nous as appelés à ton Fils, parce que maintenant, tu veux nous enseigner, et tu veux nous parler. Père, j'ai pu en quelques heures pouvoir énormément plus baigner dans ce texte, pouvoir plonger dans les profondeurs, et j'espère en ressortir avec toute la richesse qui existe dans ce passage. Je te demande certainement d'être avec moi, ma mémoire, mes pensées, et surtout de pouvoir exprimer adéquatement les idées. Non que je mets aucune importance au message en soi, mais quand même, je vais t'offrir le meilleur sacrifice que je peux te donner. Et Père, je te prie pour les cœurs de mes frères et sœurs, pour que ça puisse vraiment tracasser leur tête, travailler leur cœur, qu'on ne reste pas indifférent à ce qui est dit. C'est pas juste un bon enseignement puis un bon message. C'est autre que. C'est quelque chose qui reste avec nous, qui nous travaille, qui va vraiment changer notre vie. Parce que c'est ça, la puissance de la parole, elle change des vies. Elle transperce les cœurs. Ça fait tout un changement. Ça va transpercer le cœur. On prie que tu transperces nos cœurs ce matin. Transperce nos esprits et nos pensées. Ça vient impacter la façon qu'on va interagir les uns avec les autres. Ça vient affecter vraiment toutes les relations. Couple, famille, église, amitié. On est loin d'être rendu au niveau de Christ, dans toute sa perfection, même quand il était sur la terre, l'homme parfait. Donc on a encore beaucoup, beaucoup besoin de ton aide pour nous emmener là, Père. C'est plus que de connaître quoi faire, c'est que tu as la capacité de le faire. C'est que tu viennes à notre secours en tout temps. Père, aide-nous. Père, aide-moi. Amen. Bon, ce matin, on va regarder 2 Corinthiens. Ah, désolé, je me suis trompé avec les mercredis soirs. On voit ensemble la vie. La vie ensemble, c'est là qu'on est rendu. Je me suis mélangé les dimanches et les mercredis. Bon, pour de vrai, je sais qu'on est rendu à voir ensemble les principes. On regarde 2 passages, un large, un petit, qui nous présentent certaines admonitions ou règles de base sur comment vivre ensemble. La prochaine fois, on va voir Éphésiens 4, mais dernièrement et aujourd'hui aussi, on est dans Romains chapitre 12, comme certains sont déjà en train de tourner. Donc, tournez s'il vous plaît aussi dans Romains le chapitre 12. La dernière fois, on a vu les versets 9 à 13. On a vu Paul qui nous demande d'aller un peu plus loin, de se forcer un peu plus dans nos relations. C'est plus que de juste accepter les gens autour de nous, c'est vraiment de les aimer d'une façon engagée, émotionnellement, d'une façon comme familiale, naturelle, ardent, fervent, brûlant. C'est plus que de juste savoir qu'il y a des gens autour de nous qui souffrent et qui ont des problèmes. C'est que tu rentres dans leur peau, tu te mets à leur place et là tu intercèdes en leur faveur. C'est de les mettre eux avant nous, les honorer, ils sont plus importants que nous. Et c'est là qu'on cherche à les aider. Quand tout ça est prêt, là tu peux vraiment amener de l'aide, comme Dieu lui-même est devenu homme et là il était venu notre sauveur. Et là on est rendu à une coche plus lourde. De 14 à 21, Paul va mettre un petit peu plus le feu. Le passage en soi parle bien sûr des persécutions que les Romains vivaient, mais nous, on veut ramener un contexte de la vie ensemble, de la vie des frères et sœurs. Si je peux donner un titre à notre passage, je l'appellerais « Me, Myself and I », ou en bon français, « Moi, moi-même et ma propre personne ». Mais pas dans le sens péjoratif ou égoïste, dans le sens « mettre nos meilleurs efforts ». Vraiment de prendre tout ce qu'on a dans l'intérieur de nous et de dire « Je vais vraiment réussir à aimer face à cette vague de méchanceté qui s'en vient. » Vraiment conquérir le mal par le bien, c'est ça qu'on va voir ce matin.
Et comme je dis, c'est tout dans l'optique de la vie ensemble, bien sûr, des relations interpersonnelles. Donc oui, des fois, on va forcer le texte, ça va parler d'ennemis, mais nous, on va parler des frères et sœurs qui, des fois, peuvent être blessants. Oui, ça existe des méchants chrétiens. Désolé. Mais nous, on a vu depuis le début, ou je devrais même dire, on a construit un édifice. Et on a commencé avec le fondement, notre identité. On a commencé avec cette idée, on est des membres du corps de Christ. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour le bien du collectif. Il faut vraiment que ça rentre dans notre tête que dans la Bible, ça n'existe pas des chrétiens tout seuls avec Dieu. C'est toujours un temple de pierre vivante, un corps de Christ, un peuple de Dieu. Même quand il y a des individus, il n'y avait pas avec une équipe. Il y a des prophètes qui allaient vers le peuple. C'est jamais un tout seul. Il faut que ça rentre dans notre tête. Ensuite, on a commencé à construire des murs. On a le but de l'interaction face aux convictions, aux opinions, ou est-ce qu'à la base, ce que j'ai dit, c'est taisez-vous. C'est ton opinion entre toi et Dieu, donc tais-toi, impose-les pas aux autres. Après ça, on a vu le support, où encore là, j'ai dit, ben, tais-toi, puis fais juste t'aider. C'est pas tu vas lui dire comment vivre, si tu vas juste le supporter. Et finalement, on a vu la confession. Là, c'est carrément, c'est en parler. Partage ce que tu as dans le cœur. Ouvre-le ton cœur aux autres. Et oui, ça fait une maison en triangle. J'ai jamais été bon pour la construction. Demandez-moi pas de vous aider, ça va être peut-être dangereux pour vous. Mais plus sérieusement, maintenant qu'on a la maison, c'est temps d'ajouter les meubles et de vraiment la décorer. C'est temps de rendre ça familial, communautaire, cette maison. On installe le sofa pour que les gens s'assoient. On met une table pour mettre le café, le thé ou le Pepsi. Faut pas oublier le Pepsi. Parce que là, c'est le temps de vivre ensemble. C'est comme ça que je vois les principes qu'on est en train de regarder. C'est les petits détails qui nous aident à vraiment mieux s'entendre les uns avec les autres. Donc, rentrez dans la maison, installez-vous, pas trop confortablement, je ne vais pas vous endormir, pendant qu'on lit les versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Comme j'ai dit, le contexte de ce passage, c'est face à des persécutions violentes envers les chrétiens. On va tout de suite en partant, Paul parle de justement bénir ceux qui persécutent. Je vous rappellerai que le mot persécuter, c'est l'idée de pourchasser avec véhémence. Ce n'est pas nécessairement violent envers les gens. Donc, si je peux me permettre de tordre un peu la signification pour parler de nos interactions, c'est ces gens qui viennent peser nos boutons. C'est les gens qui sont capables de persécuter notre gentillesse, de tomber ses nerfs, si vous préférez. J'ai connu un frère qui m'a dit que son plus grand péché, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de voir les péchés des autres et de leur dire. Donc, pendant une semaine que j'ai passé avec lui, chaque jour, il fallait qu'il me dise « Quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, c'était pas correct. » Disons qu'à la fin de la semaine, j'avais plus le goût d'aller le voir, ce frère-là. Mais eux autres, on les bénit, Paul dit. Élogion dans le grec. L'idée d'un éloge comme un funérail. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on bénit Dieu parce qu'il dit qu'on parle de ses bienfaits. Mais dans ce contexte, on parle aussi de demander la bénédiction de Dieu sur la personne. Donc, c'est une combinaison des deux. C'est pas juste dire très froidement « Dieu bénis-le ». C'est vraiment essayer de convaincre Dieu, si je peux dire, en parlant de tous les bienfaits de cette personne. Pensez au centenier dans l'histoire de Jésus qui avait tellement une foi extraordinaire, qui avait dit « Tu as juste à dire une parole et mon serviteur va être guéri ». Vous vous rappelez de cet homme-là? La version dans Luc 7 nous dit qu'il a envoyé les anciens du peuple et les Juifs pour convaincre Jésus. Ils l'ont élogé à Jésus. Ils lui ont dit comment il était méritant qu'il allait faire ça. Donc, il l'a convaincu, puis après ça, Jésus est allé le bénir. C'est de ça qu'on parle. C'est pas juste froidement, comme j'ai dit,
Dieu bénit-le tout en gardant aucun désir vraiment qu'il soit béni. C'est vraiment tu te bats pour lui, comme de l'intercession. Ça, ou tu le maudis. Je ne sais pas si vous voyez, mais encore une fois, dans le verset 14, il ne semble pas d'avoir de neutre. Entre tu le maudis ou tu le bénis. Il n'y a pas d'entre les deux. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'on est des pécheurs. Encore des pécheurs. Et comme John Owen a dit, tue le péché ou le péché te tuera. On est de nature fait pour pécher. Donc, si tu n'es pas en train de te battre pour faire le bien, tu vas faire le mal. Si tu n'es pas en train de prier pour que la personne soit bénie, c'est parce qu'en quelque part, tu veux qu'il soit maudit. Parce que sinon, tu voudrais qu'il soit béni. Tu prierais pour lui. Si tu ne pries pas pour lui, c'est qu'en quelque part, tu veux que Dieu le mette de côté. Il faut qu'on sonde nos cœurs ici. Il faut qu'on rentre dans la vie de la personne puis qu'on considère ses besoins. Et c'est pour ça que 15 et 16 nous fait rentrer dans la personne. Premièrement, et très simplement, il nous parle de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qui est le mot charein dans le grec, et qui est dans la même famille que charis, qui veut dire grâce. Grâce, c'est une faveur imméritée. Charein, c'est d'avoir une disposition favorable envers quelqu'un ou envers quelque chose. Ça, c'est bien, donc tu te réjouis. Et lui est heureux, donc toi, tu te réjouis. Qui, des fois, n'est pas très facile pour les gens. Surtout quand ça ne va pas bien dans ta vie. Tu vois quelqu'un qui est heureux, peut-être c'est plus difficile de se réjouir sincèrement pour cette personne. Et pour d'autres personnes, si c'est l'autre partie qui est difficile, pleurer avec ceux qui pleurent. Surtout parce que l'expression, c'est vraiment de pleurer à haute voix, de façon audible, visible. Comme les pleureurs professionnels que les Juifs engageaient, qui se lamentaient. C'est pas exagéré, mais c'est quand même, ça fait mal et ça paraît. C'est comme on l'a vu dans Jacques chapitre 5, les versets 13, 14 et 16. Verset 13, si vous vous rappelez un peu, c'était t'as mal, t'es triste, donc prie. Il faut que ça sorte. Verset 14, t'es faible, t'es pas capable de prier, appelle les anciens. Il faut que ça sorte. Verset 16, t'as péché, confesse-le. Il faut que ça sorte. Vous suivez l'idée? Il faut que ça sorte. Comme ici. Il faut que ça sorte. Il y a cette tristesse qui devrait sortir, mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, habituellement, pour nous protéger contre les gens qui vont nous faire du mal? On garde ça fermé. Et je sais que c'est un stoïque niveau 10 qui vous dit ça, mais quand même, il faut que ça sorte. Et je peux vous dire qu'il y a eu des occasions dans ma vie où que Dieu il a pesé comme la porte dentifrice, puis ça a sorti devant les frères et sœurs. Et j'étais là aussi quand eux aussi ça a sorti, ou d'autres. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien qui construit des liens d'amitié vraiment intimes que lorsqu'on pleure avec ceux qui pleurent et qu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais vraiment, pas, comme il a dit tantôt, en bon chrétien. On sait qu'il faut qu'on se réjouisse. Non, réellement, de se mettre dans leur peau, comme on voit au verset 16. Ayez les mêmes sentiments. Le mot sentiment, c'est le mot phronéo, qui est dur à traduire parce qu'il signifie deux choses. C'est autant viscéraux, émotionnel, que c'est mental, réfléchi. C'est vraiment le moi au complet. C'est toute la personne. C'est pour ça que je dis que tu rentres dans la personne, tu penses comme lui, tu ressens comme lui. Et quand il dit les uns envers les autres, le petit mot envers, c'est le mot S qu'on a déjà vu, qui veut dire de rentrer intimement dans quelque chose. Donc, c'est vraiment, comme je dis, tu rentres dans la personne. Tu te mets à sa place dans le sens vraiment que tu t'imagines être lui pour un instant. Comment il souffre, comment elle a les difficultés, qu'est-ce qu'elle vit vraiment, comment elle réfléchit comme ça, pourquoi elle réagit comme ça. Tu te mets vraiment dans sa peau. Et c'est le mot phronéo qui commence la prochaine phrase. N'aspirer, oui, c'est encore le mot phronéo. Donc, pensez plus à, n'ayez pas le moi, toute la personne qui vise vers le haut, qui est bien sûr contrasté en près avec l'humilité, littéralement par terre. Regarde pas en haut, regarde en bas. Vise pas le haut, vise le bas. Certains des commentateurs ici voient l'idée des gens haut placés, les dignités, les riches. Puis ils disent, vise pas vers eux, vise vers les gens qui sont pauvres et qui souffrent, comme Jésus a fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc moi, je vais le prendre, puis je vais l'amener dans le contexte de la vie ensemble. Vise pas vers les chrétiens qui sont enflammés pour Dieu. Ou la sœur qui est toujours en train de parler du Seigneur puis elle rayonne. Vise vers celle qui est toujours découragée. Vise vers celle qui est poche à passer du temps avec elle parce qu'elle est tellement mondain. Vise vers ces personnes-là à la place. Même que Paul dit de se laisser attirer. Il y a vraiment cette idée d'un aimant, de rentrer par le courant, de se laisser emporter. Naturellement, on va aller vers ces gens super spirituels. Paul dit, non, naturellement, tu devrais aller là, à terre, avec eux. Avec ces gens poches.
Et ça devrait nous aider davantage lorsqu'on arrive au verset 17. De 17 à 21, je crois que c'est vraiment la dernière section de toutes ces paroles, de tous ces enseignements. Et c'est vraiment une sorte de regroupement que j'appellerais chiastique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme d'écriture où que tu combines les idées du début à la fin, puis après ça se rattrape A, B, B, C, C. Si vous n'avez toujours pas compris, j'essaie de l'expliquer ici. Donc, la première chose, c'est que 17 et 21, ça forme une inclusion, comme le couvercle d'un livre, ou les deux parenthèses. Donc, ça connecte ensemble parce que les deux parlent du mal et du bien. Ils contrastent les deux. Verset 17 nous parle du contraste. Verset 21 nous dit comment le bien peut conquérir du mal. Ça complète le tout. Ça veut dire que dans la parenthèse, il va parler de ce sujet-là. Comment le bien fait la conquête du mal. Et là, ensuite, dans verset 18 à 20, on a le bien, le mal, le bien. Pour nous montrer comment réussir. Ou si vous préférez, la paix, la vengeance, la paix. Quand je parle de AA, BB, CC, c'est ça que je veux dire. Oh, trop bien. AA, c'est les versets 17 et 21 qui connectent ensemble, comme je l'ai déjà dit. Mais ensuite, tu as le 18 et 20 qui nous montrent de faire le bien. Et à l'intérieur de ça, tu as le verset 19 qui parle de la vengeance. Ou est-ce que d'un bord, tu as ta vengeance, l'autre bord, tu as la vengeance de Dieu. Là, c'est comme tu as un choix à faire. Et je dirais même que c'est presque la case départ, un peu comme quand tu lances une roche dans l'eau puis ça fait plein de petites vagues après. Ça commence avec le verset 19 d'une façon de dire « je fais ton choix ». Si tu choisis de laisser faire ta vengeance, ben là, tu vas chercher la paix, qui veut dire que tu vas faire du bien à quelqu'un, et le bien va conquérir le mal. Boing, 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 comme ça. Et c'est ça que je trouve si beau de ce passage-là, que je voulais vous le mentionner, vous le partager. Ça nous montre encore le génie de Paul qui a mis ça ensemble de cette façon. Et donc, il commence cette section en disant « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Et le mot « rendez », ça a l'idée de paiement. On a justement une expression en français, lui donner la monnaie de sa pièce. Paul dit « Fais pas ça ». Fais pas ça. Dans la place, tu recherches ce qui est bien. Qui est un mot qui veut dire de penser d'avance. De vraiment préparer, de vraiment mettre l'effort avant de faire du bien à quelqu'un ou un bon acte. C'est vraiment que tu réfléchis, tu prends le temps de considérer un plan d'attaque pour faire le bien. Moi, personnellement, chaque matin, je prie que le Seigneur me permet de faire du bien aux gens à mon travail. C'est la façon que je me prépare. Mais il y a d'autres idées, comme de comprendre ce que la Bible dit est une bonne chose, ou les bonnes façons d'aider les gens. En plus, le mot « bien », ça veut dire une éloge, une louange ou quelque chose qui est beau à voir. Donc, c'est beau devant les hommes. Et c'est ici que je suis encore émerveillé par due incidence providentielle du fait que ce mercredi, où qu'on est rendu dans 2 Corinthiens, on va lire 8, 21. Je vais vous donner le temps de le lire pendant que je prends une bonne gorgée d'eau cette fois. Vous avez fini? Parce que moi, je vous dirais, comme vous le voyez, l'idée, c'est pas juste de chercher à plaire au Seigneur, mais à plaire aux hommes. Là, je sais, Paul dit dans Galates qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il parle doctrinalement parlant. Ici, il parle de faire des bonnes choses, des bonnes œuvres que même le monde regarde et dit ça, c'est bon. C'est pas juste d'être moral, c'est vraiment faire des bonnes choses. Que le monde peut regarder et dire ça, c'est une bonne personne. C'est pas mauvais pour un chrétien d'essayer d'être une bonne personne. C'est ça que Paul nous appelle à faire ici. Et cette idée d'être devant les hommes, justement, c'est qu'est-ce qui va nous amener ensuite au verset 18. Envers les hommes, devant les hommes, avec les hommes, en d'autres mots, les autres personnes autour de toi. Et là, il dit au verset 18, s'il est possible. Je dirais tout de suite, lâchez prise de cette idée, tu vois, des fois, c'est pas possible. Ce que Paul essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il y en a des gens qui ne veulent rien savoir. Non, c'est pas de ça que Paul parle. Parce que le mot « possible » qui est ici, c'est le mot grec « donatos », qui parle d'une puissance dérivée, qui va très bien avec l'autre énoncé, autant que cela dépend de vous, autant que ça vient de toi-même, une puissance en toi qui veut être un artisan de paix. Un désir intérieur que le Seigneur nous demande dans le Sermon sur la montagne de vraiment vouloir la paix ici.
de vouloir faire tous les meilleurs efforts pour vivre en paix. Justement, l'expression « soyez en paix », c'est un mot grec qui veut dire « vivre constamment en paix avec les autres ». Devant chercher toi-même à être prêt à sacrifier qu'est-ce que tu as à sacrifier pour qu'il y ait la paix. On n'a qu'à penser à l'idée que Dieu s'est littéralement sacrifié pour qu'il y ait la paix entre nous et lui. Est-ce que vous êtes déjà rendu à ce point-là pour avoir la paix avec vos frères et sœurs? Sinon, je vous dirais que vous n'êtes pas encore rendu à « s'il est possible ». Il y a encore beaucoup d'efforts à faire de notre part. Je dirais justement, l'emphase du verset 18, c'est « ta part, c'est chercher la paix ». C'est ça qu'il essaie de nous dire. Ta part, c'est de laisser piler dessus s'il faut. Ta part, c'est d'oublier toi-même. L'attitude qui dit « j'ai fait ma part, puis lui ne veut rien savoir, donc je laisse faire », pour moi, démontre que peut-être ton cœur ne voulait pas la paix. Parce que si tu la voulais, tu serais attristé face à ce fait, comme Dieu est attristé que les gens le rejettent. On serait attristé à genoux en train de demander au Seigneur comment est-ce que je peux vraiment lui montrer le bien pour qu'il le gagne, comme on voit au verset 20, qu'on va y aller tantôt. Que le Seigneur m'aide à pouvoir me piler dessus, piler sur mon orgueil, l'oublier et oublier mon sens de justice. Pourquoi je parle du sens de justice? Le verset 19. Le mot « venger », c'est un mot qui veut dire de dispenser la justice. Si c'est pas violent, c'est pas méchant, c'est légal. C'est comme un juge qui donne une condamnation à quelqu'un. Tu as 10 ans de prison. Ça, c'est le mot « venger » ici. C'est un sens de justice. Oui, Paul parle dans un contexte où les chrétiens étaient persécutés, maltraités, puis il leur dit, il ne faut pas vous prendre la justice en vos propres mains. Mais nous, là, entre frères et sœurs, quand quelqu'un nous fait une tort de dire, ça, c'est pas juste. Faut qu'il paye pour qu'est-ce qu'il a fait. Ou c'est pas à moi à payer pour ça. C'est pas juste. Lâchez prise du sens de justice. Paul va dire justement, mais laissez agir la colère. C'est possible que Paul parle de la colère de Dieu. Je dis possible parce que, comme vous voyez, le mot colère, il n'y a pas de sujet. Il dit juste la colère. Et oui, la suite nous montre la vengeance, justice de Dieu, sa rétribution. Mais ça se peut aussi que dans la façon que c'est formulé, Paul est en train de dire, laisse la personne se défouler. Laisse aller sa colère. Laissez te tabasser, en d'autres mots. Laissez te chicaner avec ses paroles. Donnez son punching bag, si vous préférez. Et quand, encore une fois, on pense au Seigneur sur la croix, sans manquer de révérence, on pourrait dire qu'il était le punching bag de Dieu quand il a pris toute sa colère sur lui. Encore, est-ce que vous êtes déjà rendu à ce point-là dans vos relations avec les autres? Sinon, on a encore un chemin à faire. On est prêt donc de laisser aller la colère? En d'autres mots, là, que ce soit la colère de Dieu, que ce soit la colère de l'autre, ça veut dire laisse faire, laisse aller, lâche prise, oublie ça, passe par-dessus, puis laisse tout piler dessus. Puis à la place, verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donc on comprend que le but, c'est de faire du bien à cette personne qui veut te faire du mal. C'est l'exemple encore du Seigneur. Et, car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai cherché beaucoup pour trouver. J'ai trouvé une réponse, la même que la dernière fois avec Jacques, on ne sait pas. Il y a des suggestions. Et on a trouvé des vieux écrits égyptiens qui démontraient que c'était une punition qu'ils faisaient aux gens. Les gens qui avaient été vraiment méchants, qui avaient peut-être commis un meurtre, devaient porter des charbons ardents sur leur tête pendant plusieurs jours pour montrer leur humiliation. Donc l'idée, ça serait, tu leur fais du bien, puis là, ils vont se sentir mal d'avoir été méchants, donc ils vont être humiliés. C'est une possibilité. Un autre, la plus populaire, c'est de demander la vengeance de Dieu sur eux. Hein. Le jugement de Dieu tombe sur leur tête. Ardent. Regarde, charbon ardent, c'est clair, c'est le jugement de Dieu. Bon, le petit problème avec ça, c'est que la citation, elle vient de Proverbes. Et comme vous voyez, ça finit en disant « Et l'Éternel te récompensera ». Tu mets des charbons ardents sur la personne et l'Éternel te récompensera. Me semble que ça va à l'encontre du Seigneur qui dit au fils de tonnerre, vous ne comprenez pas de quel esprit vous êtes saisis. Et eux, ils voulaient le feu de Dieu sur les gens de Samarie, puis Jésus dit non, vous ne comprenez pas. C'est pas ce que je veux. Donc, j'ai la misère de penser que c'est un jugement de Dieu, personnellement. La dernière option, c'est que
Le charbon ardent, c'était nécessaire pour chauffer la maison, puis il le transportait par la tête, par les seaux sur la tête. Donc, si tu leur fais du bien, c'est ça qu'il est en train de dire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la Targum, qui est une traduction rabbinique avec commentaires, un peu comme MacArthur, une Scofield, pour l'Ancien Testament, eux autres, ils ont changé un petit peu la fin de la phrase. Et il deviendra ton ami. C'est intéressant que eux, la façon qu'ils ont compris qu'est-ce que Dieu disait, c'est qu'en leur faisant ceci, tu vas faire de eux un ami. Tu les bénis, ils sont contents, donc ils vont être ton ami. Donc, personnellement, moi, je reviens qu'au verset 20, l'idée principale, c'est que tu leur fais du bien et c'est une bonne chose. Mais vous êtes libre de croire lequel des trois vous voulez. Ce qu'on doit comprendre, bien sûr, c'est que le but ultime, c'est de ne pas être vaincu par le mal. Et le mot « vaincre », que Paul utilise au verset 21, c'est un mot qui parle de la procession ou la parade du conquérant. Dans le temps de Paul, et même avant ça, lorsqu'un roi avait conquéri, il embarquait dans ses chariots, puis il traînait derrière lui les conquéris, des fois nus ou à moitié nus. Comme pour dire « Je suis le grand roi », puis il humiliait les gens qui avaient battu. C'est de ça qu'il parle ici. Ou est-ce que le mal, il est dans le chariot en train d'avancer, puis toi, tu te fais traîner derrière le mal. Regardez le chrétien. En rattachant le verset 21 et le verset 17 devant tous les hommes, je ne peux pas m'empêcher à penser à toutes les vidéos ou nouvelles ou sur YouTube qu'on voit des chrétiens avec des pancartes de haine, puis ils disent, tu vois, ça, c'est les chrétiens. Ils sont juste remplis de colère et de méchanceté. Ben, pour moi, ça, c'était été conquéré par le mal, et ça se voit par tout le monde. Tu ne démontres pas l'amour du Seigneur, mais tu démontres la haine de ton vrai Père, d'une façon. Et au contraire, il dit qu'il faut qu'on surmonte le mal par le bien. Et c'est encore le même mot ici, vaincre. C'est encore la parade du conquérant. Donc là, cette fois, c'est toi qui es dans le chariot et tu es conquéré par le bien chariot et le mal, il est très derrière de toi. Donc, tu es capable quand même de dénoncer le mal sans que ça paraisse mal, si je peux dire même. Parce que ta vie démontre que tu as du bien. Le mot « bien » que Paul utilise, c'est pas le mot « louable » comme tantôt. C'est un mot qui parle d'un bien intrinsèque, dans ta nature, dans ta personne. Le fait que Dieu t'a changé, les gens peuvent le voir. C'est pas juste que tu fais des bonnes œuvres, c'est que les gens te voient, puis ils disent ça, c'est une bonne personne, il y a quelque chose de spécial dans son cœur, lui. Il n'est pas comme les autres. C'est ça que Paul parle. C'est comme ça que les gens vont regarder et dire, lui, il est différent. Ça, c'est conquérir du mal. Et comme j'ai dit, le contexte premier, c'est que Paul parle à des Romains persécutés. Puis il leur montre comment conquérir ce mal qui vient contre eux. C'est par le bien. Mais là, nous, on va regarder dans le contexte de la vie des frères et sœurs, la vie ensemble, la vie communautaire. Donc, je dirais que la première chose à noter, à réaliser, c'est d'être prêt à lâcher prise, justement. De laisser aller, d'abandonner notre besoin d'avoir raison, nos opinions, nos idées. Qu'est-ce qu'on pense est important? Qu'est-ce qu'on pense est spirituel? Laisse aller. Lâche ça. Et là, ensuite, on est prêt à s'efforcer dans nos relations ensemble. Et je dirais que c'est la médaille à deux côtés, encore une fois. Ou est-ce que d'un côté, tu as nous envers eux? Nous envers ces gens qui veulent nous faire du mal ou du trouble ou qui nous blessent et que tu rentres dans leur peau. Tu rentres dans leur phronéo. Tu rentres dans leur personne. Tu considères leur situation et tu penses comme eux. Et tu ressens comme eux. À place de les juger, tu commences à vraiment méditer sur qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de vivre présentement, pourquoi ils réagissent de cette façon. Dans ce sens-là, tu rentres dans leur peau. Même les gens qui te dérangent, les gens qui te tombent ses nerfs, les gens qui t'ont fait du mal, tu rentres dans leur peau. Je dirais que c'est là vraiment qu'on réussit à chercher à les bénir, à vouloir leur faire du bien. C'est là que tu es vraiment capable de pleurer avec ceux qui pleurent, de te réjouir avec ceux qui pleurent, avec ceux qui se réjouissent, et d'être littéralement à terre avec ceux qui sont à terre, que tu peux réellement chercher à faire leur bien. Mais de l'autre côté, eux envers nous. Ces gens qui veulent nous faire du mal. Les chrétiens qui, pour une raison X, blessent les autres chrétiens. Pas besoin de trouver la raison X, on est tous des pécheurs, comme j'ai dit. On a tous blessé les uns les autres, soyons honnêtes.
qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est-tu prête à être des tapis pour se faire piler dessus? On est-tu prête à être des punching bags pour se faire frapper? On est-tu prête à se faire bardasser? On est-tu prête à juste subir les coups et dire continue, c'est correct? Laissez aller cette colère-là. On est-tu prête à lâcher prise de justement cette sens de justice qui dit non, c'est pas correct ça? Ou être comme le Seigneur puis dire Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de tout simplement accepter d'être mis sur la croix. On est-tu prêt, justement, donc, de laisser nous faire ce mal tout en cherchant à leur faire du bien? D'amener à cet ennemi un plateau de nourriture, même si, après qu'il ait mangé, il prend le plateau et il te frappe avec. Puis là, après ça, le lendemain, tu retournes avec le même plateau de nourriture, puis il te frappe encore. Puis tu retournes le lendemain, puis il te frappe encore. Dans le monde, ils disent que la stupidité, c'est celui qui refait la même œuvre pensant que ça va changer. La Bible dit, tu continues. Comme le Seigneur, comme Dieu continue envers nous, même si on continue à frapper avec le plateau, notre péché. Notre exemple, donc, c'est tu continues à y aller, à prendre les coups. Là, je dirais que le bien va conquérir du mal. Prions. Père, ces idées sont vraiment simples. Sérieusement, ça ne te prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'est-ce que tu nous dis de faire. De vraiment s'oublier, s'éclipser, de se crucifier, de juste totalement plus penser à nous-mêmes, de sortir de nous-mêmes, puis de rentrer dans les autres, de se mettre à la place des autres, même ceux qui nous dérangent, qui nous troublent, qui nous blessent, qui nous tombent ses nerfs, de se mettre à leur place, pour encore plus compatir avec eux, encore plus les aimer, encore plus leur faire du bien. S'ils ont faim, leur donner la nourriture. S'ils ont soif, des abreuver. S'ils nous frappent, de tourner l'autre joue, puis le dos. On est-tu comme Christ à ce sens-là, qui nous a montré l'exemple parfait, quand il est venu en tant qu'homme, puis il a pris tout. Puis il a juste continué à le prendre. Sommes-nous comme lui? Et sinon, et on ne l'est pas, donc, Père, qu'on continue. Qu'on continue à vraiment s'efforcer à rentrer dans la place de l'autre, s'efforcer à bénir ceux qui nous maudissent, à s'efforcer à faire du bien, à s'efforcer à aimer ceux qui nous détestent, qui sont dérangés avec nous. S'efforcer de conquérir le mal par le bien, par ce bien que tu as mis en nous. D'être capable de dire, on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qui compte, c'est la paix. La paix entre nous. La paix dans l'amour. La paix dans la vérité. La paix en tant que... On est loin, vraiment loin encore à atteindre pour être Christ. Mais motive-nous davantage à viser ce niveau-là, Seigneur. Amen.